je m'appelle Brice Salmoy, je suis le cofondateur de Baltic Club avec Mélanie Ouellet, qui est l'illustratrice, la directrice de création. Moi, je m'occupe plus de la partie administrative. Nous vendons nos produits dans à peu près 150 à 200 points de vente à travers le Canada, les États-Unis. On exporte sur tous les continents. Nous avons été approchés par Quartier Artisan pour discuter d'exportation notamment, puis plus globalement de notre expérience entrepreneuriale. Alors le cycle de l'exportation, tout simplement, c'est choisir de décider ou pas d'exporter, ensuite planifier son exportation, passer à l'action, exporter, essayer des choses, puis en dernier lieu, analyser pour savoir comment faire pour recommencer de manière plus efficace la fois d'après. Alors dans la phase d'observation, ce qui est important, c'est tout d'abord de se demander si on a vraiment envie d'exporter, parce que c'est tellement de démarches, tellement de travail. Si cette volonté est là, c'est là qu'il faut commencer à observer un petit peu ce qui se passe. Alors regardez auprès, par exemple, de ses pairs, de ses compétiteurs. Existe-t-il des distributeurs pour exporter ses produits? Quelles sont les meilleures plateformes? Observez un petit peu tout ce qui se passe autour, puis faire un petit état des lieux quand même de toutes les méthodes pour exporter. Donc dans la phase de décision, il est important de mettre en place tous les moyens nécessaires pour se lancer. C'est d'abord d'évaluer le prix que ça va coûter. Il y a beaucoup plus de coûts à exporter qu'à travailler évidemment localement pour des raisons de taux de change, de délai, de complications administratives. Donc il faut toujours, quand on fait un budget, prévoir une fois et demie le budget qu'on aurait prévu si ça avait été quelque chose de local. Il existe heureusement au Québec plein de solutions pour nous aider et nous soutenir dans notre démarche de financement. Il y a notamment la SODEC avec le programme Sodexport. Il y a le programme exportation du ministère de l'Économie, des Sciences et de l'Innovation. CanExport qui propose aussi des solutions pour aider les gens à exporter à hauteur de 40%, souvent des dépenses. Toutes ces ressources sont disponibles facilement en ligne. Alors au point de vue légal, évidemment, il faut avoir enregistré son entreprise, ça facilite les choses au niveau des transactions avec l'étranger, au niveau de la crédibilité. Légalement aussi, évidemment, faire attention à toutes les autorisations. Et puis en termes logistiques, évidemment, il y a des contraintes de délai, de packaging, de traduction, de mise aux normes, de certification. On a ouvert un pop-up aux États-Unis l'année dernière et nous avons dû exporter 2 palettes de produits à Denver, au Colorado. Dans ces palettes, il y avait des cadres en bois que nous fabriquons ici dans le Milex. Ces palettes ont été retenues à la douane car il n'y avait pas le certificat d'origine du bois qui avait été utilisé pour faire ces cadres. Les palettes sont restées une dizaine de jours bloquées aux douanes. Il a fallu qu'on paye le stockage, plus le dédouanement, plus trouver évidemment les certificats d'origine. Idem, nous avions mis des crayons pour accompagner les produits que nous vendons de papeterie. Les douanes ont exigé le certificat d'origine de l'encre à l'intérieur des crayons pour prouver que cette encre n'était pas nocive, était compatible avec les normes de sécurité sanitaire des États-Unis. Chaque produit a ce qu'on appelle un code HS. C'est un code, un système international de classification des produits. C'est celui qui va déterminer le niveau de taxation de vos produits lorsque vous exportez. Donc ce code va vous être demandé lors des exportations, mais aussi sur votre site web quand vous allez vendre à l'étranger. Il est probable que certains clients vous demandent l'origine et le type de produit que vous proposez. Comme vous préparez le prix de vos produits à l'origine ici en local, il faut bien prendre en considération que vous allez avoir évidemment des frais lorsque les boutiques ou les revendeurs vont vous en acheter qui vont être à hauteur de 50%, ils vont vous les acheter à moitié prix. Quand vous allez vendre vos produits à l'étranger, il va falloir aussi encore gratter dans cette marge. Vos prix doivent vraiment prendre en considération le fait que si vous passez par des distributeurs, ils vont prendre 10, 15, 20, 25%. Si vous passez par des plateformes de vente en ligne, ils vont prendre également un pourcentage. Bref, il va y avoir des frais qui vont s'ajouter à ça. Votre politique de prix doit vraiment tenir en compte le fait qu'exporter, ça va gruger encore plus dans vos marges. Dans certains cas, il peut être utile d'avoir le prix similaire en canadien, en américain, en yens, en euros, notamment lorsque vos canaux de distribution ne sont pas très larges. Lorsque vous faites par exemple juste des salons, ça peut être intéressant, surtout si
si le taux de change est avantageux, comme par exemple en ce moment avec les États-Unis, le delta que représente la différence de prix entre votre prix canadien et votre prix américain peut permettre d'absorber par exemple les coûts de logistique, de déplacement, de marketing, de frais de douane, frais d'importation et autres. Il est important aussi de réviser ses prix régulièrement. À peu près aux 6 mois, on aime réviser nos prix car évidemment le taux de change fluctue en permanence. Mais bon, bien sûr, vous ne pouvez pas mettre à jour vos catalogues en temps réel, mais c'est bien de le remettre à jour tous les 6 mois et puis de les transmettre à nouveau à vos distributeurs, à vos revendeurs à l'étranger sur une base régulière. Tout le contenu dont on vient de parler est disponible sur le site de Quartier Artisan. N'hésitez pas à aller voir ça. Avec les États-Unis, ça se passe comme ça. Avec l'Europe, la compétition est très rude. Les coûts sont extrêmement élevés. C'est encore différent pour l'Asie. Ils ont besoin de vous connaître encore plus. Il arrive parfois que vous ayez à faire vos preuves pendant 5 à 10 ans. L'idéal, c'est de travailler dans un premier temps avec le local, puis d'aller à travers le Canada ensuite, puis ensuite avec les États-Unis, dont les cultures sont plus proches avant de se lancer sur les marchés européens ou asiatiques.